Il y a un an, la stratégie d'influence du Vlaam Belan provoquait une marée noire. Il y a près d'un an nous allions voter. Nous avons parlé de marée noire, de tsunami politique. En une mandature, le Vlaam Belan est passé de 5,9% à 19% des votes. Comment ce parti d'extrême droite a fini par s'imposer sur la scène politique? Plusieurs raisons, mais sa stratégie d'influence sur le web est l'une d'entre elles. En 2015, c'est une nouvelle génération qui prend les commandes du Vlaam Belan, avec l'arrivée à la tête du parti d'une nouvelle génération conduite par le président Tom van Grieken. Et très vite ce dernier se dote d'un spécialiste de la communication digitale, Barclay. Il est aujourd'hui député, et il arrive alors, avec un plan digital très établi. En 2015, le parti est un petit parti, peu de moyens à déployer. Alors ils vont adopter une méthode qui a fait ses preuves notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis, investir les réseaux sociaux et créer une communauté digitale. Nous devions créer une communauté en ligne de personnes qui pourraient mener une campagne digitale en période électorale, explique Barclay. Lire aussi, Paul Van Tichelt, patron de l'Occam, l'inquiétude liée à l'extrémisme de droite est réelle. 5 ans plus tard, on parle d'une communauté de 500 000 followers. Et cette communauté, c'est un peu son armée. Le Vlaam Belan ne les considère pas comme des récepteurs de son message, mais ce sont surtout pour lui des vecteurs de ses idées. C'est une communauté qu'il active pour partager son idéologie, une communauté qui va aussi spontanément défendre le parti, ce qui permet aussi d'exercer des pressions sur la toile, voire des intimidations sur des opposants à l'extrême droite, indique Baptiste Dupin qui a mené l'enquête pour le magazine Diez Investigations. C'est aussi un parti qui a mis les moyens financiers pour accroître son influence sur les réseaux sociaux. Sur la période qui va du milieu de la campagne électorale à début mai de cette année, on parle tout de même de plus de 1 400 000 € si on prend les publications payées sur la page Facebook du Vlaam Belan et pour le compte de son président. Cette somme, comme ça, isolée, elle ne dit pas grand-chose. C'est en la comparant à ce qu'ont dépensé les autres partis qu'elle prend tout son sens. Sur une période identique, le Vlaam Belan a dépensé à lui seul 5 fois plus d'argent que tous les partis francophones confondus sur Facebook, explique Baptiste Dupin. En fait, la communauté créée par le Vlaam Belan agit pour intimider ceux et celles qui expriment leur désapprobation pour le parti. Le virologue star de la Culevent, Mark Van Ranst, en a fait les frais. C'est un climat d'intimidation, c'est très insidieux, ce n'est pas exposé. On va d'ailleurs toujours le nier, mais c'est un fait. C'est une méthode systématique à laquelle le parti a réfléchi selon moi. Si vous n'êtes pas d'accord avec leur point de vue, vous serez intimidé de différentes façons, témoigne-t-il. Il y a près d'un an nous allions voter. Nous avons parlé de marée noire, de tsunami politique. En une mandature, le Vlaam Belan est passé de 5,9% à 19% des votes. Comment ce parti d'extrême droite a fini par s'imposer sur la scène politique? Plusieurs raisons, mais sa stratégie d'influence sur le web est l'une d'entre elles. En 2015, c'est une nouvelle génération qui prend les commandes du Vlaam Belan, avec l'arrivée à la tête du parti d'une nouvelle génération conduite par le président Tom van Grieken. Et très vite ce dernier se dote d'un spécialiste de la communication digitale, Barclay. Il est aujourd'hui député, et il arrive alors, avec un plan digital très établi. En 2015, le parti est un petit parti, peu de moyens à déployer. Alors ils vont adopter une méthode qui a fait ses preuves notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis, investir les réseaux sociaux et créer une communauté digitale. Nous devions créer une communauté en ligne de personnes qui pourraient mener une campagne digitale en période électorale, explique Barclay. Lire aussi, Paul Van Tichelt, patron de l'Occam, l'inquiétude liée à l'extrémisme de droite est réelle. 5 ans plus tard, on parle d'une communauté de 500 000 followers. Et cette communauté, c'est un peu son armée. Le Vlaam Belan ne les considère pas comme des récepteurs de son message, mais ce sont surtout pour lui des vecteurs de ses idées. C'est une communauté qu'il active pour partager son idéologie, une communauté qui va aussi spontanément défendre le parti, ce qui permet aussi d'exercer des pressions sur la toile, voire des intimidations sur des opposants à l'extrême droite, indique Baptiste Dupin qui a mené l'enquête pour le magazine Diez Investigations. C'est aussi un parti qui a mis les moyens financiers pour accroître son influence sur les réseaux sociaux. Sur la période qui va du milieu de la campagne électorale à début mai de cette année, on parle tout de même de plus de 1 400 000 € si on prend les publications payées sur la page Facebook du Vlaam Belan et pour le compte de son président. Cette somme, comme ça, isolée, elle ne dit pas grand-chose.
C'est en la comparant à ce qu'ont dépensé les autres partis qu'elle prend tout son sens. Sur une période identique, le Vlaam Belan a dépensé à lui seul 5 fois plus d'argent que tous les partis francophones confondus sur Facebook, explique Baptiste Hupin. En fait, la communauté créée par le Vlaam Belan agit pour intimider ceux et celles qui expriment leur désapprobation pour le parti. Le virologue star de la Culevent, Mark Van Ranst, en a fait les frais. C'est un climat d'intimidation, c'est très insidieux, ce n'est pas exposé. On va d'ailleurs toujours le nier, mais c'est un fait. C'est une méthode systématique à laquelle le parti a réfléchi selon moi. Si vous n'êtes pas d'accord avec leur point de vue, vous serez intimidé de différentes façons, témoigne-t-il. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.